À la une de l'actualité, le pays fait une nouvelle fois face à une terrible catastrophe naturelle. Plus de 160 personnes sont mortes dans les inondations qui ont secoué le week-end de la province du Tanganyika et celle du Sud Kivu. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois, est mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Les faits de détournement des fonds publics ont été mis à sa charge. Conflit russo-ukrainien, le président Vladimir Poutine a proposé samedi des négociations directes avec l'Ukraine dès le jeudi prochain. C'est une réplique après la proposition à Kiev des dirigeants européens sur un cessez-le-feu complet de 30 jours à partir de lundi. C'est l'heure du journal sur Télé50. Bienvenue à tous. Je l'ai annoncé au sommaire. Le pays fait une nouvelle fois face à une terrible catastrophe naturelle. Plus de 160 personnes sont mortes dans les inondations qui ont secoué le week-end la province du Tanganyika et celle du Sud Kivu. Le réchauffement climatique est également en cause selon les experts qui estiment que les événements extrêmes vont augmenter en fréquence et en intensité sur le continent. La présentation du périmètre technique du projet Grand Katende a eu lieu le samedi 10 mai dernier à Kinshasa, marquant une étape essentielle dans la reprise d'un chantier stratégique à l'arrêt depuis près de 10 ans. Cette phase a permis de détailler la structuration du financement, les aspects techniques, les phasages et les échéances de mise en œuvre. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, a présenté le périmètre technique du projet Grand Katende, une étape essentielle dans la reprise d'un chantier stratégique à l'arrêt depuis près de 10 ans. Pour Doudou Fwamba, Katende n'est pas seulement un projet énergétique, c'est un barrage de l'unité, de la réconciliation et de la cohésion entre les peuples. Plus de 25 millions des âmes attendent depuis des décennies ces projets. Abandonné depuis plus de 9 ans à cause de plusieurs problèmes de structuration financière, mais également de procédures des marchés publics, mises en œuvre par nos partenaires qui avaient pris la charge et la bonne foi de nous accompagner dans le financement du projet. Le gouvernement devrait réfléchir pour voir comment nous pouvons résoudre cette épineuse question qui dérange nos populations depuis des décennies. Ce qui est prévu, c'est d'abord de défier la nature, de produire 16 MW d'électricité pour alimenter Kananga et Bukonde, la première phase. Le ministre des Finances a appelé les parties prenantes à travailler en synergie pour mener à bien ce projet. Donc avec une foi inébranlable dans notre capacité collective à bâtir un avenir meilleur que je souhaite, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, un parfait achèvement du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende, conformément aux spécifications techniques contractuelles et dans les limites des engagements financiers définis dans les contrats des travaux déjà signés. Financé principalement par les ressources nationales, le projet incarne une volonté de construire avec méthode et responsabilité dans un esprit d'inclusion et de justice territoriale. La résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant fermement l'offensive menée par le M23 en République démocratique du Congo a été au centre d'une session d'information et de sensibilisation samedi à Kinshasa. Les participants, notamment les associations, organisations et mouvements des jeunes auxquels se sont joints, des représentants des institutions publiques, activistes et humanitaires ont dégagé des mécanismes en vue de la protection des populations civiles dans les zones des conflits dans la partie est du pays. Alors que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies peine de son application, la présidence de la République, le gouvernement et les parlements congolais ainsi que la MONUSCO ont organisé conjointement ce samedi un atelier d'information et de sensibilisation sur cette résolution et les mécanismes de protection des populations civiles dans les zones de conflit dans le but de pousser la jeunesse congolaise à s'approprier de la résolution 2773 de l'ONU. Les parlements des jeunes, cible de cet atelier. Il était important pour nous, en tant que creuset participatif de la jeunesse, à pouvoir organiser cet atelier d'information et des sensibilisations sur la résolution 2773 du
Conseil de sécurité des Nations Unies qui a été adoptée à l'unanimité. Et cette résolution qui condamne fermement l'agression rwandaise et qui appelle à ce qu'il y ait cessation immédiate des hostilités et faire en sorte qu'il y ait la protection des populations civiles dans des zones de conflit. Pour Jetro Moyombi, cette initiative vient renforcer l'engagement du gouvernement congolais vers la paix, la sécurité et la dignité humaine bafouée par la rébellion du M23 AFC dans la partie orientale de la RDC. Tout ce que nous voulons sont affirmés dans la résolution 2773. Il nous appartient à chacun, en ce qui les concerne, de jouer pleinement sa partition. La meilleure des questions, ce n'est pas seulement de maîtriser la résolution 2773, mais la meilleure des choses, c'est de se poser la question après avoir maîtrisé quelle est ma partition. Cet atelier était également un plaidoyer pour une application effective de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'autant plus que ces députés nationaux s'épanchent plus sur la résolution pacifique de cette guerre d'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda à travers ce supplétif du M23 AFC. L'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a franchi un cap politique inédit hier samedi en activant une majorité relative. La procédure de destitution du gouverneur Jean-Paul Bouébois, 14 voix sur 24 ont scellé le sort de l'exécutif provincial accusé de détournement de fonds publics. Cette crise survient dans un contexte électoral national tendu où chaque secousse locale résonne à Kinshasa. Le gouverneur du Kulu, le docteur Philippa Kamituna Ndolo, a échangé ce samedi au Palais du Peuple avec les caucus des députés nationaux de sa province. Au centre des discussions, le développement de cette région. Les élus ont réitéré et ont promis leur soutien et accompagnement indéfectible à l'autorité provinciale. Il s'agit d'une étape indispensable avant l'entrée en fonction du gouverneur. Cette rencontre de grande importance intervient quelques jours seulement après l'investiture par le chef de l'État Félix Tshisekedi de l'autorité provinciale, le docteur Philippa Kamituna Ndolo et son vice, le professeur Espoir Massamanki. Il a fallu au moins 3 heures de discussions intenses autour du développement du Kulu entre les numéros 1 de la région, accompagnés d'une équipe restreinte de son bureau et les députés nationaux de la province. Reçus par les caucus des élus nationaux, le gouverneur Kamituna est venu recueillir les idées des parlementaires pour la matérialisation des activités incluses dans son programme d'action. Au sortir de la rencontre, le docteur Philippa Kamituna Ndolo s'est dit plus que satisfait des stratégies rassurantes proposées par ses caucus. Ce que j'ai obtenu comme idée, en tout cas, ça me rassure. Ce que j'ai obtenu comme stratégie aussi de collaboration, ça me rassure parce que ces stratégies de collaboration-là vont nous permettre de mobiliser les ressources extérieures pour le développement de la province. Pour les caucus, l'heure a sonné pour la conjugaison des efforts de tous dans le but de booster le développement de la province. Il faut un Kulu nouveau et une cohésion provinciale sans faille, a dit le président du groupe parlementaire, le député national Gary Sakata. La députation nationale, qui est l'émanation du peuple, veut vraiment un Kulu nouveau et une cohésion provinciale sans faille. C'est ce que d'ailleurs le gouverneur élu nous a promis et ce à quoi on va s'atteler pour des projets surtout intégrateurs qui unissent l'ensemble de nos différents territoires. Signalons que le numéro 1 de la province du Kulu, le docteur Philippa Kamituna, est attendu le mercredi 14 mai prochain à Bandunuville après un séjour de travail à Kinshasa. Tout à fait. Autre chose à présent, le docteur Ivan Ilunga, président national du RSD, invite la classe politique à l'unité nationale en ces temps de crise d'agression rwandaise. À l'en croire, la classe politique congolaise peut redéfinir sa loyauté envers la nation par le soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi et elle peut nullement s'opposer autour des intérêts politiques individuels. Le docteur Ivan Ilunga l'a dit lors d'une réunion du bureau politique de son parti. Au cours de laquelle réunion, nous avons discuté sur les questions majeures
de la nation. Nous avons dégagé un seul point, c'est celui de redéfinir notre loyauté envers notre nation. Qui dit loyauté envers la nation voudrait simplement dire soutenir les institutions de la République. Nous nous érigeons en barrière contre tous ceux qui pensent que cette nation est à vendre ou encore la souveraineté de la République démocratique du Congo est à hypothéquer. La jeunesse congolaise doit se ranger derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ici, je voudrais inviter nos amis, autant de la majorité comme de l'opposition. Vous savez très bien que le président de la République avait invité les consultations nationales, au cours desquelles consultations, toutes les forces vives étaient invitées à y répondre. Nous avons répondu surtout pour, n'est-ce pas, défendre la cause de la jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui est bouclier de la nation, cette jeunesse qui est prête à s'enrôler dans l'armée, cette jeunesse qui est militante, cette jeunesse qui répond à tous les appels patriotiques. Nous avons répondu à cet appel. Voilà pourquoi nous venons à ce jour, pour redéfinir notre loyauté envers la République démocratique du Congo. Et nous mettons en garde quiconque s'érigerait dans les antivaleurs. Ici, antivaleurs, nous voyons les détournements, la concussion, les népotismes des deniers publics, verra la jeunesse congolaise derrière elle, verra le Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie derrière elle. Nous demandons au chef de l'État de continuer les réformes qu'il a initiées au sein de l'armée congolaise. Parce que le grand de nation ne se respecte qu'en termes de mobilisation en masse militaire. Aujourd'hui, si la Corée du Nord, la Russie, les États-Unis et consorts sont respectés, c'est parce qu'ils ont une armée forte. Nous ne pouvons pas céder à la malice de l'armée rwandaise ou encore du Rwanda. Nous ne pouvons pas céder, n'est-ce pas, aux caprices du M23, AFC et compagnie. Ils doivent savoir que la République démocratique du Congo est une nation souveraine. En politique, toujours l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe a enregistré une nouvelle adhésion. Il s'agit de Michel Kayembe, un ancien candidat aux législatives de 2023. C'était lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de ce parti, Billy Kambale. C'est un membre de plus qui s'ajoute à la grande famille de l'Union pour la nation congolaise UNC du professeur Vital Kamerhe. Lors d'une brève cérémonie, Michel Kayembe, ex-candidat aux législatives 2023, a reçu les insignes du parti des mains du secrétaire général Billy Kambale, ce après s'être procuré de sa carte des membres à $500. Il adhère ainsi à l'Union pour la nation congolaise avec plusieurs autres individus, une adhésion qui marque son soutien total à la vision incarnée par l'autorité morale du parti rouge et blanc, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Désormais membre de cette grande formation politique et de ce parti de masse, Michel Kayembe dit avoir choisi l'UNC de par son idéologie. Il va désormais jouir de tous ses droits conformément au statut qui régissent ce parti. L'UNC de Vital Kamerhe compte des millions de membres à travers le monde. Le président russe Vladimir Poutine a proposé dimanche des négociations directes et sans conditions préalables entre la Russie et l'Ukraine dès jeudi à Istanbul. L'Ukraine et ses alliés européens, de concert avec les États-Unis, avaient adressé samedi un ultimatum à Moscou pour accepter un cessez-le-feu complet et inconditionnel de 30 jours à partir de lundi, faute de quoi la Russie s'exposerait à de nouvelles sanctions massives. Ce journal est terminé, place au rappel des principaux titres. Le pays fait une nouvelle fois face à une terrible catastrophe naturelle. Plus de 160 personnes sont mortes dans les inondations qui ont secoué les week-ends de la province du Tanganyika et celle du Sud Kivu. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois, est mis en accusation par l'Assemblée provinciale. Les faits de détournement des fonds publics ont été mis à sa charge.
Conflit russo-ukrainien, le président Vladimir Poutine a proposé samedi des négociations directes avec l'Ukraine dès le jeudi prochain. C'est une réplique après la proposition à Kiev des dirigeants européens sur un cessez-le-feu complet des 30 jours à partir de lundi. Fin complète de cette édition du journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, messieurs et dames. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.